Et bonjour les amis, aujourd'hui on se trouve en Charente, à Saint-Saturnin, à l'ouest exactement de la Charente, mais je ne suis pas tout seul, j'ai un invité surprise, et je vous présente William. Bonjour. William qui a déjà tourné avec moi les gouffres du diable. Hein, une très belle vidéo, voilà. C'était super. On s'est bien éclaté. Oui. Et ben on a décidé de vous retrouver tous les deux pour une nouvelle randonnée. Et je te laisse la main pour présenter cette architecture. Bon bah Bruno. Oui. Là on est devant l'église Saint-Saturnin qui date du XIIe siècle. De toute façon tu vois tout ce qui est l'art roman en ce temps-là. Et il y a une petite particularité, c'est que regarde, tu vois deux personnages. Oui. Alors, le premier personnage à droite avec la petite canne, sorte de celle qu'on voit sur la petite canne, et ben c'est Saint Onsone, le premier évêque d'Angoulême, avec juste à ta gauche, avec Sainte Martiale, l'apôtre d'Aquitaine. D'accord. Donc là, c'est une rencontre en fait. Ils sont supposés se rencontrer là, c'est ça? Tout à fait, c'est la rencontre qui est entre les tous les deux. Ok. Et si tu regardes bien, regarde la sculpture qu'il y avait dans le temps entre ces belles sculptures. Là, c'est magnifique. Bien après cette explication de ce monument et son contexte, eh bien, on part en randonnée et on se retrouve après ça. Ici, eh ben, on voit un endroit circulaire, enfin un récipient assez grand, circulaire, avec un trou. Et donc on pourrait penser que c'est une bugée. Voilà. Ouais, comme une bugée. Et toi, William, qui connais en cuisine, eh ben, je vais te laisser faire la suite. Là, alors pour moi, chez toi là, qui est cuisinier et qui adore ces choses-là, donc. Ben, le four à pain ou four pour des gâteaux, tout ça, comme un four. Et donc, il mettait le bois au fond, et puis après, avec une spatule en bois, on enfournait le pain, ou les gâteaux, ou même des fois des tourtes, comme on faisait dans le temps. Et ici, juste là, alors là c'est circulaire, on pourrait se méprendre comme la bugée qui est derrière nous, mais moi je suppose, alors, c'est une supposition, c'est pas un fait, parce que là, il y a un petit trou là, mais je crois qu'il y a un petit truc percé, qui avait un petit crochet là, et que ça servait peut-être, parce que là, on a quand même un petit récipient, ça servait pour la soupe ou quelque chose, ou un truc comme ça, voilà. D'accord. Ok, et merci pour cette explication. Je pense qu'on a vu quelque chose d'autre qu'on va vous montrer avec... on y va tout de suite. Hop, tiens. Alors voilà, on fait de l'escalade en direct, et voilà. Et William va vous montrer ce qu'il a trouvé, lui. Voilà. Alors, si tu regardes bien, attends, je vais peut-être me mettre en face. Ouais. Parce que là, c'est un peu étroit, donc on fait très attention aussi à respecter les lieux. Hein. Quand vous visitez des lieux comme ça, ou vous trouvez ça, première chose, bien respecter, voilà. On ne touche à rien, on regarde, et puis voilà. Donc, Bruno, ce qu'on a devant nous, on a parlé tout à l'heure de la bugée. Ouais. Je crois que tu en as une intacte devant nous. D'accord, eh ben oui, c'est un gros récipient et on se trouve dans une autre partie de la maison. Ah oui, parce que ça c'est une autre partie de la maison. Ou une dépendance, parce qu'on a même une fenêtre ici, là. Je pense que ici c'était peut-être là où on faisait le linge, tu vois, comme on dit, la bugée, le linge et tout ce qui est, comme dit chez nous, le repassage, la petite truc. Ce qu'on peut appeler une buanderie. La buanderie, tout à fait. Ok. Alors par contre, on va vous raconter un petit peu l'histoire de la bugée. Donc, qu'est-ce que la bugée? La bugée, en fait, c'est tout bête
Mais c'est l'ancêtre du lavoir et l'ancêtre de la machine à laver. C'est bien vrai ça, la merde de nuit. Et bien la bugée, ça servait en fait à faire bouillir le linge. Mais faisait ça 1 fois à 2 fois par an. C'était pas tous les jours comme on fait maintenant. Et ben, ils mettaient de l'eau dedans, en dessous. Donc il y avait le bois, tout ça, ça chauffait. Et ben, qu'est-ce qu'on mettait dedans? Il n'y avait pas de lessive dans le temps. Et ben c'était de la cendre. Et ben ils mettaient de la cendre avec le linge pour bouillir, donc ça blanchissait le linge. Et dès que c'était fini, donc après ben, ils sauraient et ils faisaient étendre ça. Mais pas que, ça c'est une bugée entre guillemets privée, parce qu'on est dans une maison, on va dire bourgeoise, mais il y avait des bugées communales. Donc tout le monde du village venait. Et il y en a une que tu m'as dit tout à l'heure qui était à Veuillé-Gigé. Ouais, elle se trouve au centre de Veuillé-Gigé. Voilà, au centre de Veuillé-Gigé. Il y a marqué la bugée d'ailleurs. Voilà, tu vois, voilà. Donc si vous avez l'occasion d'y aller, allez faire un tour, elle est pas mal. Et donc communal, donc tout le monde venait, pareil. Et c'était aussi un rassemblement aussi pour les gens du village, qui faisaient les gens plutôt plus les femmes que les hommes. C'est ça, oui. De se retrouver et de, comme on fait aujourd'hui, papoter, prendre un petit casse-croûte et tout ça. Voilà donc la petite histoire. Ah, faut savoir que la bugée, excusez-moi, la bugée date peut-être du 11-12e siècle. Ouais. Ça, si ceux qui connaissent, dites-le nous en commentaire, parce que ce serait bien de savoir vraiment la date de la bugée. Mais moi, je pense à peu près 11-12e siècle. Voilà, voilà Bruno. Merci William. Pas de rien. On continue le programme. Allez, c'est parti. Allez, on nous suit. Explique-moi un peu la particularité du Ouest Charente, s'il te plaît. Alors, le paysage du Ouest Charente, c'est avant tout de la vigne. Ici, on est dans ce qui s'appelle, il y a plusieurs crus. Hein, la Grande Champagne étant le cru le plus noble, la Charente ou le cognac le plus prisé. Oui. Ici, par contre, on est dans les fins bois, on est aux portes d'Angoulême. D'accord. On est à peu près une quinzaine de kilomètres d'Angoulême, 15-20, voilà. Et donc ici, les fins bois, c'est le cru qui occupe 40% de la surface viticole de la Charente au niveau cognac. Donc c'est le cru le plus étendu, le cru majoritaire en termes de superficie qui existe ici dans le coin. Voilà. Merci pour ces explications, parce que tu vois là, je ne connaissais pas du tout. Hein. Je connais bien charentais. Hein. Merci beaucoup Bruno. William, oui. On arrive au château Mailloux que on peut apercevoir, j'espère que vous apercevez. Alors bon, je vais faire découvrir ça à William. Ça c'est mon truc. Il faut dire une chose, c'est que je me suis trompé dans l'itinéraire, je suis très honnête. On s'est vraiment planté et donc on revient sur nos pas et on a quand même récupéré le château Mailloux. Mais bon. C'était une belle erreur parce que on a bien parlé de tout et de rien. Oui, de tout et de rien. Voilà. Non, et puis on a découvert d'autres paysages qui étaient magnifiques. Ouais. Donc, alors, Bruno, tu m'as fait découvrir un château. Tu sais que moi je suis un virus d'histoire, mais là je connais pas. Donc, raconte-moi l'histoire de ce château s'il te plaît. Alors première chose, actuellement c'est un domaine viticole. Ah, d'accord. Mais avant d'être un domaine viticole, au XVe siècle, il y avait une fortification. Donc ici il y avait un donjon. Donc la partie qui est au-dessus, voilà William, c'est le donjon. Ouais. On voit bien qu'il y a une deuxième construction qui est avec un toit là. Oui, au-dessus, oui. Et au-dessus là, pareil, qui servait de fortification. Donc il y avait une petit donjon qui sortait d'une tour. D'accord. Il est fort peu probable qu'il n'y avait pas de toit à l'époque. Ah ouais, c'était tout. D'accord, ouais. Il n'y avait pas de toit, il y avait une tour carrée et une autre tour qui surplombe. 15e siècle, puis après, un logement s'est développé. Oui. 17e siècle, pour faire le domaine viticole global que l'on voit aujourd'hui. D'accord. Parce que là, il n'y avait plus de guerre. Alors pourquoi là ici ils se protégeaient? Les guerres de religion, les invasions, mais surtout les guerres de religion ici. Et là après c'était des habitations, donc les guerres étant passées, pacifiées, ils habitaient dans cette partie qui est plus 17e. Voilà. D'accord. La partie de ce côté-là, côté gauche. Ok. Voilà William. Eh ben, je te remercie, c'est une sacrée histoire, mais tu vois, je connaissais vraiment pas du tout. Château Mailloux. Château Ils Mailloux. vendent du vin, je fais un peu de pub ici, ils Vas-y, vendent du vin, ils vendent aussi des produits du terroir. Ne pas oublier le cognac, mais bien sûr, ce que connaissent le moins les personnes, c'est le pinot. Et le pinot ici, c'est bon. avec du melon, c'est très bon.
Et les sculptures en haut, là, tu vois, c'est sympa aussi. Hein. Ouais, C'était ouais, bien décoré. c'était ouvragé, ouais. Tu sais que ça fait penser à quoi? Non, Alors, je vais peut-être dire une bêtise, mais ça me fait penser au temple romain. Si Alors, tu regardes bien le carré t'es- comme ça, il y a pas mal de temples romains, t'es- gallo-romains. c'est pas très c'est à peu loin, près le même effectivement, style. ouais, ouais, Tu ouais, vois, ouais. voici le Porsche qui est juste devant moi. Alors, ben, explique-moi, ben, vas-y, explique ce que c'est comme Ces Porsche. Porsche ruraux sont intimement liés à l'activité viticole. Ici dans la région, là où il y avait de la vigne, il y avait de la richesse. Le Porsche, c'était une marque de richesse du propriétaire. D'accord. Il y avait deux entrées, la porte cochère et la porte piétonnière. Alors, il faut s'imaginer à l'époque, quand on faisait des affaires, les gens se présentaient, quand c'était des étrangers, on les recevait là. On peut s'avancer. Ah ouais, d'accord, mais la petite porte. Je vais quoi, te recevoir comme je devrais te recevoir. Donc on ne rentrait pas. Ah. Ensuite, quand la personne était plus habituée aux affaires, on le faisait rentrer dans la cour. D'accord. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui devenait un peu plus, qui rentrait dans la sphère un peu plus privée. Mhm. Et la sphère intime, c'est quand on recevait les gens dans la maison. Donc il y avait 3 sas. D'accord. Donc voilà, quand vous venez en Charente, eh ben, on ne vous invite pas à franchir ce Porsche. C'est que vous n'êtes pas encore intégré. Puis après, progressivement. Alors, je vous rassure, c'est plus du tout comme ça maintenant. Hein. Je suis en train de vous faire peur. On vous accueille à bras ouverts et que les portes s'ouvrent facilement. Voilà. Mais c'était comme ça à l'époque. Bien voilà, William. J'espère que tu as aimé cette randonnée. Ah bah moi, du début jusqu'à la fin, ça m'a... Même quand tu t'es trompé, mais tu vois, c'était un vrai bonheur parce qu'on était encore... J'ai découvert encore des petits endroits qui étaient pas mal. Je me suis Raté, mais un beau truc. Moi, ça J'ai m'a essayé plu. de me rattraper. Non, mais c'était sympa. Non, franchement, du début jusqu'à la fin, j'ai toujours. Puis c'est toujours un Ouais. réel plaisir de faire des vidéos avec toi parce qu'on apprend des choses aussi que je connais pas. Et en plus, bah, regardez ce qu'il y a derrière. Alors ça c'est un château d'eau, hein, pas le clou du spectacle, mais enfin bon presque. Hein. Il est entièrement peint, hein, il est décoré. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, bah, n'hésitez pas à liker, partager. Et puis n'hésitez pas non plus à aller voir Les la randonneurs du chaîne. passé. Alors je te laisse la mot Voilà, de la fin. bon, Randonneur bah, du passé, les c'est randonneurs William du qui va passé. clôturer la randonnée, vas-y. Donc, bah, n'hésitez pas à aller venir voir ma chaîne aussi. Donc, aussi, vous abonner à la chaîne Runner Vagabond. Hein, abonnez-vous. Abonnez-vous. Et Aussi à si sa ça vous chaîne. intéresse aussi pour découvrir une autre facette de la Charente, parce que voilà, plus historique et nature aussi. Donc moi, c'est les randonneurs du passé tout attaché. Il y a une petite logo de tête de viking, mais je pense qu'il mettra en description sous la vidéo. Donc les randonneurs du passé, allez voir, abonnez-vous si ça vous intéresse aussi. Et on va pas tarder à aller parce que j'ai une odeur de barbecue qui arrive, là ça me donne faim. Donc on va vous quitter là, je crois qu'on va aller manger un barbecue. Ça On sent va aller trop sur bon, invité là. hein. Ciao les Allez. amis, à la prochaine, mais on a faim. Hein. Ciao.